Où est-ce On qu'on était était? à la sorcellerie. Euh, pour prendre une approche scientifique, la première étape de l'approche scientifique, c'est l'observation. Donc si on observe un phénomène, la logique scientifique veut qu'on l'accepte, qu'on l'admette et qu'on lui cherche une explication. Et le fait de le renier parce qu'on a des préjugés, c'est une démarche anti-scientifique. Donc il y a 4 symptômes de la sorcellerie. Le premier, c'est les blocages dans la vie. Quand vous avez des blocages pour le travail, pour le mariage, pour l'argent, pour l'enfantement, pour les études, qui sont anormaux et qui se répètent de façon systématique, à un point où vous ne pouvez pas croire que c'est le hasard, mais vous comprenez qu'il y a une force mystérieuse, une force invisible qui est en train de bloquer votre vie. Et c'est ça qui est la sorcellerie. Ça, c'est le premier symptôme. Donc les patients qu'on a le savent très bien. Des blocages anormaux, répétitifs. Il y en a qui me disent qu'il a demandé la main de plus de 50 filles. Il y en a qui ont arrivé à 50 ans sans se marier. Il y en a qui me disent que quand elles gagnent l'argent, avant qu'elles arrivent à la maison, l'argent est fini. Il se passe toujours quelque chose. Donc quand le blocage est anormal, inexplicable et répétitif, systématiquement, à chaque fois, pendant des années, on fait tout ce qui est nécessaire, normal de faire pour résoudre le problème, ça ne se résout pas. Donc on comprend qu'il y a une force qui est en train d'agir sur notre vie, une force qui est invisible, qui est mystérieuse, qui est incompréhensible, et c'est ça même qu'est la sorcellerie. Donc la démarche scientifique consiste à observer un phénomène et à l'accepter tel quel. Ensuite, à faire une théorie qui va l'expliquer, chercher une explication à ce phénomène. Mais la démarche qui consiste à le rejeter juste par prétexte que c'est le Moyen Âge, que c'est des superstitions, etc., ce n'est pas une démarche scientifique. Le deuxième symptôme de la sorcellerie, c'est les problèmes de santé anormaux. On a des douleurs qui ne finissent pas, on a des maladies bizarres que les médecins ne comprennent pas parce que ça ne cadre pas avec aucune maladie connue. On fait toutes sortes d'analyses, on ne trouve rien. On vous dit que votre corps est en parfaite santé alors que vous souffrez. Ça veut dire que cette maladie, les médecins ne la connaissent pas et les machines ne la voient pas. Donc c'est une maladie invisible, une maladie mystique. Et les personnes qui viennent vous voir, j'ai vu que c'est des personnes, ces personnes souhaitent vous voir, et en fait, c'est à travers une lecture du Coran et ce que vous appelez un captage. Grâce à vous, je sais ce que c'est un captage, je sais plus ou moins ce que c'est un captage. Vous arrivez à déceler le problème et à les soulager émotionnellement. Euh, alors, c'est Comment en fait, comment fonctionne votre diagnostic? Comment le Oui, ce n'est pas exactement comme ça. Le diagnostic est basé sur les symptômes. C'est 4 symptômes. Les blocages dans la vie, des problèmes de santé anormaux. Ensuite, c'est les états mentaux anormaux, la colère, la déprime, l'oubli, l'absence de concentration. Ça peut aller jusqu'à la folie. Et le quatrième symptôme est les cauchemars. Hein. Donc, c'est là-dessus que le diagnostic se base. Ensuite, le captage est une partie du traitement. Le captage consiste à enlever les djinns qu'il y a avec les patients pour les ramener chez un capteur. Donc, c'est l'inversion du phénomène de la possession. On a appris à inverser la possession comme on apprend à fabriquer des vaccins ou des médicaments à partir des microbes ou des virus. Donc, la personne qui est possédée, une fois qu'elle est débarrassée de djinns, peut à son tour les attraper. Elle devient comme une pompe à djinns. Et c'est avec des versets du Coran qu'on les ramène pour les convertir. Bon, au passage, on demande au djinn qu'est-ce qu'il y a chez la personne, mais le diagnostic n'est pas basé sur les paroles des djinns ni le traitement. C'est basé sur l'interview qu'on fait avec la personne pour identifier ses symptômes. Comment je pourrais vous dire, souvent, moi je vous ai vu hier, vous m'avez fait le ruqya, j'ai envie de dire vos collègues ou vos compagnons m'ont fait le ruqya, et je me sens nettement mieux depuis hier. Je me sens nettement mieux. Je parle un peu de mon cas. C'est comme s'il y a un poids qui s'est enlevé. Euh, et j'ai trouvé ça exceptionnel. Eh ben, je vais continuer la démarche scientifique. La première étape est l'observation, la deuxième est la théorie, la troisième est l'expérience. Puisque nous avons constaté ces phénomènes et nous supposons que ce sont des problèmes de sorcellerie de djinn, et voici le traitement, donc maintenant le résultat est que les personnes doivent être soulagées et que les symptômes qu'ils ont eu disparaissent, et cela confirme notre théorie que c'était la sorcellerie des djinns, et donc ça devient une loi, que voici nous avons compris de A à Z comment les djinns de la sorcellerie agissent et comment les enlever, et voilà que ça marche et que les personnes sont soulagées. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah, nous avons un taux de réussite
de 85%. Et ce n'est pas pour être fier de nous-mêmes, c'est le Coran qui soigne. La sorcellerie, c'est des paroles sataniques, c'est des pactes sataniques. Et nous avons, avec les paroles d'Allah Ta'ala, le moyen de les défaire, de les enlever. Donc c'est la force du Coran, c'est la force de la Sunna, puisque le prophète nous a enseigné à utiliser les ventouses, les plantes, l'huile et aussi l'eau coranisée. Donc c'est cela que nous utilisons et que nous propageons. Et comment ce phénomène se produit? J'ai envie de dire l'esprit malin. Par exemple, quelqu'un veut faire du mal à une tierce personne et doit aller voir le féticheur pour créer ce mal? C'est exactement ça. Qu'il soit féticheur, imam, marabout ou maulana, ou qu'il soit pasteur ou prêtre, souvent ils ont l'habit de la religion. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Hein? Quelle que soit leur apparence, ils sont des satanistes et ils vont faire le travail pour nuire à la personne, effectivement. Devant Dieu, la personne qui est complice de sorcellerie est un péché inimaginable. C'est une abomination, c'est un sacrilège. Effectivement, c'est un très grave péché qui fait perdre la foi. Toutefois, le sorcier lui-même, là, c'est sûr que c'est un sataniste. La personne qui va chez le sorcier, bon, c'est moins grave que de pratiquer la sorcellerie soi-même, mais quand même, ça lui fait aussi renier sa foi. Cheikh Abdelraouf Ben Halima, qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui ont un mal de vivre récurrent, un mal-être qui se manifeste au quotidien, comme vous dites, en amour, en financier, et une déprime généralisée? C'est quoi? J'avais vu une vidéo de vous où vous dites que la personne, c'est aux gens qui l'entourent qui doivent lui préconiser de voir un raqi. Bon, si la personne n'a pas eu la conscience ou, de chercher lui-même une solution, c'est normal que les gens autour de lui vont l'aider à en trouver. Le premier conseil que je leur dis, c'est de vérifier vos symptômes. Si c'est les symptômes de sorcellerie de djinn, il faut chercher une solution dans la ruqya. Et là, nous avons 3 solutions à vous proposer. Soit de vous soigner vous-même avec les explications, les indications et les versets qu'on vous donne, ou soit d'aller chez un raqi pour vous soigner. Est-ce que les raqis, souvent, j'ai entendu dire Oui. que souvent les raqis c'est des charlatans, certains c'est des charlatans, certains ils font ça pour l'argent. Comment savoir un raqi authentique qu'un enfumeur, un fabulateur? Ok. La troisième solution est de venir pour la formation. Si vous pensez que vous avez les capacités, il suffit de pouvoir lire le Coran. Et si vos problèmes durent trop, eh bien, vous n'avez qu'à vous former pour vous soigner vous-même et aider les autres. Maintenant, effectivement, dans ce domaine, il y a beaucoup de charlatans, c'est vrai. Il y a beaucoup de sorciers, c'est vrai. Et beaucoup de sorciers, comme j'ai dit, prennent l'habit de la religion. Et maintenant, il y en a même qui prennent l'habit de la ruqya. En tout cas, il y a 5 choses pour reconnaître quelqu'un qui n'est dans la pratique n'est pas bonne. 5 choses qui sont du shirk. D'abord, utiliser les noms des djinns, des noms bizarres dans les paroles qu'il dit. Deuxièmement, les gris-gris qu'il donne aux gens. Troisièmement, les bagues, les bracelets, les fils attachés comme protection, les choses à mettre dans la maison comme protection. Quatrièmement, c'est les sacrifices pour les djinns. Si on vous dit d'égorger un mouton noir, un poulet rouge, de verser du lait dans la rivière, la nourriture sur la route, autre sacrifice bizarre qu'on ne connaît pas dans l'islam. Et cinquièmement, d'aller au tombeau des saints pour demander leur aide. Donc ça, c'est les choses qui ne sont pas islamiques. Et donc si vous voyez ça, vous laissez. Maintenant, si vous avez un doute sur quelqu'un, demandez à votre copain ou copine de lui téléphoner, de dire voilà, j'ai mon amoureux, mais lui ne m'aime pas, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour me le ramener? Donc si vous dites ok, sans problème, amenez-moi son nom et le nom de sa mère, je vais te régler ça pour 50 euros. Donc tu sais que c'est un sorcier. Très bien. Cheikh Ben Halima, je sais que votre expérience est exceptionnelle, sachant que vous êtes en Afrique, au Mali. Vous avez fait un peu le tour du monde. Vous êtes établi actuellement au Mali, c'est En ça? Tunisie. En Tunisie, d'accord. Vous êtes de quelle origine? Ah, mon père est tunisien, ma mère est américaine, j'ai aussi la nationalité française et ma femme est ivoirienne. Très bien, très bien. Cheikh Ben Halima, en fait, ce phénomène occulte, les initiés le connaissent très bien. L'oligarchie dominante a souvent affaire à ces rites sataniques. La masse est plus ou moins dubitatif. La masse n'y croit pas toujours. Bon, ça, peut-être si vous parlez de l'Europe ou de l'Amérique du Nord. Sinon, dans le monde entier, c'est quelque chose qui existe. Effectivement, les dirigeants l'ont bien compris. Beaucoup de dirigeants sont
utilisent des sorciers ou sont même dans les sectes satanistes. Mais ce n'est pas que là-bas, dans le foot aussi, dans les arts, dans les affaires, Le pour avoir beaucoup spectacle, d'argent, dans les spectacles. pour avoir du succès, pour avoir les vedettes actuelles, pour avoir du succès, signe un pacte avec Satan. On peut dire ça Non, on ne peut pas dire que tout le monde le fait, mais, on vous promet des monts et merveilles dans le satanisme, donc beaucoup de gens le font. Et quand vous êtes dans un environnement où beaucoup de gens utilisent le satanisme et que vous n'en faites pas partie, les djinns qui avec eux vont systématiquement vous écarter. Même si on ne vous a pas fait quelque chose à vous, mais les djinns préfèrent se retrouver que entre satanistes. Donc même si ça n'a pas été fait contre vous, ça va vous écarter. Donc ce qui fait qu'il y a de plus en plus de pression, comme si ça devient une condition sine qua non pour entrer dans ce cercle restreint de faire partie des satanistes. Et sinon, il faudrait une très grande foi pour pouvoir traverser cela juste avec la confiance en Allah. Cheikh Ben Halima, est-ce que vous pouvez nous toucher deux mots sur ce qu'on appelle le djinn amoureux? Oui, le djinn amoureux, bon, il y a une certaine compatibilité sexuelle entre l'homme et le djinn, puisque le prophète sallam dit, quand on couche, quand on a des rapports avec son épouse, si on ne dit pas Bismillah, le shaitan va participer. De même qu'il participe quand on mange ou quand on rentre chez soi, etc. Donc ça c'est tout simple, ça c'est pour un couple marié. Donc si quelqu'un n'est pas marié et commet la fornication, c'est sûr que les diables vont y participer. Maintenant, ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'on fait la sorcellerie à quelqu'un pour qu'il ne puisse pas se marier, et ça envoie des djinns qui vont l'épouser et avoir des rapports avec lui dans sa soirée pour l'empêcher de se marier. Sinon, ça vient aussi par héritage. Si vos parents, vos grands-parents ont demandé des services aux djinns en faisant des gris-gris, des sorcelleries diverses, et bien sans le savoir, ils peuvent avoir sacrifié leurs enfants, et les djinns vont patiemment attendre des générations pour prendre des filles, surtout, des générations à venir. Donc des femmes peuvent se retrouver avec des djinns qui disent qu'ils sont avec eux depuis qu'ils sont dans le ventre de leur mère, qu'ils attendent leur puberté pour les épouser. Donc ça vient du fait que les parents, les grands-parents ont fait du shirk, et ça sacrifié leurs enfants sans le savoir. Cheikh Ben Halima, le djinn amoureux peut toucher une jolie demoiselle comme un beau jeune homme, ou c'est plus les femmes, les demoiselles qui sont plus touchées? C'est plus les femmes qui sont touchées parce que les sorciers utilisent plus les djinns mâles, et les djinns mâles aiment les femmes pour abuser d'elles. D'accord. Lorsque vous dites lorsqu'on se dévêtit, il faut toujours invoquer Dieu, dire Bismillah. Il faut constamment le faire. Ah oui, systématiquement, si on se dévêtit de le faire, oui. Maintenant, c'est pas pour enlever tes chaussettes, c'est vraiment pour te déshabiller, quelque chose qui pourrait susciter la tentation. Le manque de pudeur peut ramener les mauvais esprits. Mais forcément, si tu es dans ta chambre, tu te dévêtis, mais si tu sors en mini-jupe, en maillot de bain, là, il n'y a plus de bismillah parce que tout le monde peut regarder. Donc le manque de pudeur, effectivement, maintenant, même quand on est chez soi, même quand on se dévêtit pas comme ça, comme un défilé de mode, on le fait juste pour la nécessité. Est-ce que vous pouvez, Cheikh Ben Halima, nous raconter une anecdote qui vous est arrivée, que ce soit dans vos voyages en Afrique, en Tunisie ou ailleurs? Ah, alors les anecdotes, il y en a plein. Mais comme tu as parlé de te dévêtir, je me rappelle un monsieur, on s'est battu pour enlever sa génie amoureuse. Et en sortant de chez nous, il a pris le bus, il a commencé à draguer une fille. Et la génie est revenue tout de suite. Donc, bon, nous, on était bien déçus que tout ce boulot qu'on a fait, il est parti le gâter sur place. Donc, ce qui est plus important que de se soigner, c'est de laisser les péchés, d'être droit avec Allah, de dire le Coran, de prier Allah de nous aider. Ensuite, la guérison avec le Coran vous aidera, Inch'Allah. Très bien, très très bien. Je suis honoré. Merci pour cet entretien. Merci infiniment. Avec plaisir. Et quoi qu'il advienne, pour vous contacter, comment on fait? Si quelqu'un, par exemple, un internaute voit la vidéo et souhaite vous contacter, il doit partir en Tunisie, partir en Afrique, comment faire? Souvent, vous faites des allers-retours en France? Effectivement, je vais un peu partout, mais c'est un peu imprévisible. Donc, rentrez sur le site benhalimamdarov.fr et vous aurez mes nouvelles. Je sais que vous êtes très demandé, je dirais, vous êtes le guérisseur de l'âme. Merci infiniment. qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Merci beaucoup.